Yo, salut à vous, bienvenue. Aujourd'hui, review de statue, comme vous le voyez, Aphrodite de chez Fox Studio. Je vous montre la boîte rapidement et puis on passe aux choses sérieuses. Il y a beaucoup de choses à voir avec ce personnage. Donc, Chevalier d'Or, Aphrodite, le temple représenté ici. Ça va, on a compris. Le petit logo, toujours bienvenue. Ensuite, comme précédemment avec la boîte de Shaka sur le côté, donc toujours les chevaliers d'or de représenter. Le petit logo Fox Studio à l'envers pour la caméra. De l'autre côté, les chevaliers d'or également, on s'attarde pas. Donc une boîte assez grande en hauteur. Et puis voilà, allez, on y va tout de suite, on perd pas de temps. Tiens, monsieur Tannen. Comme je suis content de vous voir. Allez, go. On commence tout de suite par la petite plaque, avant que je n'oublie. Donc, série toujours limitée. Hein. Là, comme on peut le voir, pour l'Europe et les États-Unis, il y a 220 exemplaires. J'ai le numéro 105. Derrière, le symbole du poisson. Cette plaque est toujours livrée avec son petit support plastique. Voilà, on va se faire ensuite la base, un gros morceau qui est excessivement lourde et vous allez comprendre pourquoi. Du coup, ils ont fait une représentation un petit peu du sanctuaire en arrière-plan avec la montée des marches recouvertes de rose. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Toujours Aphrodite en doré. Alors, voilà ce que je vous disais, hein, ce que je vous expliquais, c'est qu'ils ont fait donc le parterre de rose. Un bout de pilier éclaté ici. Et puis, comme une sorte de perspective plutôt pas mal réalisée. En tout cas, c'est extrêmement lourd. Et je vais vous montrer je vous montre ce qu'il y a en dessous. En dessous, on a donc un Aphrodite sympathiquement représenté avec le logo Fox Studio toujours et des petits patins ici pour poser le socle. Alors, on y va. Je vais monter donc les accessoires du socle. Donc ici, on a un espèce de petit pilier qui vient se mettre dans le trou ici. Voilà. Donc, ce qui donne un peu plus un effet de perspective entre le gros pilier du devant et celui du fond. Ensuite, on va avoir un petit habillage pour le pilier de gauche, donc une espèce de plante grimpante comme ceci qui va se positionner tout autour. Voilà. Et on en a fini pour le décor. On va passer à ce qui nous intéresse, à savoir le Aphrodite. Son corps donc se présente comme ceci. Donc je tiens à dire que par rapport au Shaka que j'avais fait juste avant, hein, du même studio, je trouve que les proportions sont bien mieux représentées. Alors c'est toujours du 1/6, mais je le trouve plus épais, hein, au niveau des cuisses. Je trouve que le Shaka est très mince, et là les proportions du Aphrodite se sont, je trouve, beaucoup mieux respectées, en tout cas en largeur, si je puis dire. Ok. Alors, on a toujours une belle peinture, hein, les couleurs sont fidèlement représentées. On a sa petite gemme bleue juste en dessous du cou. Toujours un mélange de peinture bien orangée. Là on peut le voir sur le plastron et un peu plus doré en bas. Alors les petites écailles, hein, qui sont de chaque côté sont à fixer, sont indépendantes. Il faut les fixer dans les deux jambes, hein. Donc je les ai préalablement mises puisque
Je ne voulais pas prendre le risque de les enlever. La tige qui s'enfonce dans la jambe est, à mon sens, un petit peu fragile. Donc une fois que je les ai mises, je préfère les laisser. Donc voilà. Plutôt sympa comme d'habitude. Alors, donc... Hop. Ensuite, on va pouvoir lui mettre un premier bras que voici. Alors, je dis premier bras puisque du coup, je n'ai pas fait la même erreur que pour le Shaka. Donc là, j'ai pris la version EX qui permet plusieurs configurations. Il y a 2 têtes et 2 bras. Et vous allez voir, ça permet d'avoir... deux poses, deux designs un petit peu différents. Donc celui-ci va ainsi se poser. On a un premier bras à droite avec lequel je n'arrive pas à faire le point, mais c'est pas grave, je ferai des visuels un peu plus détaillé après. Voilà. Donc là on commence à voir un petit peu, avoir une idée de la pose. Alors, avant que je n'oublie, il va me falloir mettre la cape. Et voilà. Donc là on peut voir la cape, l'effet de cape qui flotte au vent comme ça, c'est vraiment là déjà rien que comme ça, on voit tout de suite que ça envoie du lourd. Pour finir de compléter l'armure, il y a donc une épaulette qui vient ici. Donc ce sont donc des doubles épaulettes qui sont assez légères hein, pour le coup, il faut faire attention. La deuxième ici, l'armure des poissons hein, qui est une belle armure je trouve. Donc on va se faire un premier design avec la première tête, le premier visage qui est ici, visage casqué. Regardez-moi ce visage d'Aphrodite parfaitement et magnifiquement représenté. Franchement, il est magnifique. Alors, on va tout de suite, pour que je puisse faire de plus belles captures, lui poser son visage. Voilà. Donc là déjà, on voit que le résultat vraiment rend super bien. C'est un truc de fou, comment franchement elle est magnifique. Alors, pour ceux qui se demandent, pour ceux qui trouvent sa position de bras gauche un petit peu étrange, c'est parce que à l'intérieur de sa main, on va lui mettre une rose et du coup, il y a le choix puisqu'il y a au choix 3 couleurs de rose possibles à lui mettre dans les mains. Comme moi je trouve que comme le sol est déjà rouge, je ne lui mettrai pas la rose rouge, mais je vais alterner je pense avec par exemple la blanche ou la noire. Donc et voilà, le visuel est désormais complet. Et là franchement ça déboîte de ouf. Splendid. Le visage est vraiment très bien représenté, les yeux sont superbes. Petit grain de beauté. On reconnaît vraiment, on reconnaît parfaitement Aphrodite, il n'y a pas de souci. Bon sang qu'il est beau, c'est du bonbon pour les yeux. Regardez ça, comment c'est, vraiment il est super stylé. Voilà, et du coup, on a un petit peu cet effet de perspective avec un petit peu d'imagination. En tout cas, ça fait un petit peu de décor.
J'aime bien, j'aime pas quand il y en a beaucoup, mais un petit peu, c'est toujours, ça agrémente toujours un petit peu la statue, c'est toujours appréciable. Et donc là, c'est vraiment une réussite, je trouve, avec ce parterre de fleurs. Donc ça, c'est la première version du personnage que l'on peut faire avec donc bras droite ici ouvert et version casquée. Et moi, ce que je préfère, c'est la version bis, la deuxième version que je vous montre tout de suite, à savoir le Aphrodite sans casque, que je trouve vraiment stylé. Sans casque, ça vraiment, ça rend super bien. Sa tête sans casque décasquée, elle est trop vraiment super sympa. Donc bien sûr, on peut laisser ce bras, par exemple, on peut laisser ce bras et mettre cette version. Voilà. On peut tout à fait laisser le bras droit tel quel ouvert comme ceci, avec ce visage. Mais ce que j'aime bien faire, hop, hop, et hop. Voilà, donc ce bras en fait va permettre de poser le casque effectivement qui est fourni à part. Voilà le casque qui est également très léger, très fragile, mais qui est superbement réalisé également. Alors on ne peut pas lui mettre sur la tête, hein, c'est soit on met la tête casquée, soit on met la tête sans casque. Mais l'intérêt d'avoir un deuxième bras ici, c'est de pouvoir faire ceci. C'est de mettre... Voilà, de faire comme s'il tenait le casque dans son bras, dans sa main gauche, dans sa main droite, pardon. Et pour changer, je vais lui mettre par exemple la rose noire. Voilà. Et là, tout de suite, regardez, ça change complètement la dynamique du perso. Pouah, franchement, il pète la classe. Regardez ça avec le casque posé comme ça dans les mains. C'est vraiment méga stylé. Regardez ça. Avec la rose noire. Franchement, c'est magnifique. La position qui lui va parfaitement, je trouve. Jambes légèrement croisées. Ce qui lui donne un côté... ce qui souligne à son côté androgyne, mais avec toutefois une certaine prestance dans la pose. Voilà, on va terminer là-dessus. On va se faire quelques petits visuels encore. Voilà, regardez ça. Voilà. Elle est vraiment... Je trouve que cette statue n'a pas... Pour moi, est parfaite. Elle n'a pas de défaut. C'est une grosse tuerie. Franchement, c'est une très très grosse tuerie. Qui va parfaitement à côté du Shaka. Et qui va également compléter parfaitement la gamme Tsume. Donc cette Aphrodite est splendide. Franchement, je ne m'en lasse pas. Voilà, je vous montre pas le temple hein, qui est également fourni avec. Hein, pour moi, comme je le disais, le temple n'a pas d'intérêt. Je vais vous remontrer rapidement le second visage. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire les deux versions. Casqué, décasqué. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Donc, vous voyez, ils ont fourni avec pour poser la deuxième tête, il y a un socle, un petit socle... pour la poser dessus, c'est pas mal. Mais personnellement, j'exposerai pas les deux à côté.
Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss.